Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui un tout petit peu nom de domaine. Je voulais en effet aborder ce sujet depuis longtemps et c'est enfin l'occasion grâce à Infomaniac qui sponsorise cette vidéo. Donc Infomaniac sponsorise cette vidéo mais j'avais déjà prévu de vous parler de ces services-là avant leur proposition. C'est donc idéal. Et donc je vais vous parler d'Infomaniac parce que j'avais envie de vous parler d'Infomaniac et je voulais vous conseiller de faire l'acquisition d'un nom de domaine dans le cas où vous avez un petit home lab et que vous avez de temps en temps besoin d'accéder à vos services depuis l'extérieur. Un nom de domaine, c'est vraiment tout bête, ça redirige un nom qui est facile à retenir vers une adresse IP. Donc ça, c'est pour la base, mais l'avantage avec un nom de domaine, contrairement à l'utilisation d'une adresse IP publique par exemple, ça va être déjà un peu plus joli à voir, c'est-à-dire que c'est quand même un peu plus sympathique qu'une série de chiffres. Et également, une adresse IP, elle peut changer. Si aujourd'hui ou demain vous changez d'opérateur pour une raison X ou Y, vous allez avoir besoin sans doute de changer d'adresse IP. Et dans ce genre de cas, un nom de domaine, ça vous permet de simplement réaiguiller le trafic vers la bonne adresse IP sans avoir à soucier de recommuniquer à tous les clients la bonne adresse IP ou de reconfigurer les services sur lesquels cette adresse IP-là aurait été utilisée. Autre avantage d'un nom de domaine, c'est également que vous allez pouvoir vous créer un sous-domaine. Les sous-domaines vont vous permettre d'identifier vos services et de vraiment organiser les acheminements de ceux-ci en fonction de vos besoins et notamment au travers d'un reverse proxy tel que Zoraxi ou Nginx Proxy Manager. Et donc ça va vous permettre de tirer vraiment le meilleur parti de votre connexion Internet. De la même manière, si vous utilisez un DIN DNS avec une adresse qui est parfois pas très jolie à voir, vous pouvez utiliser le nom de domaine pour rediriger le trafic vers l'adresse de votre DIN DNS afin d'avoir de manière dynamique votre nom de domaine pointé toujours sur la bonne adresse IP. Si aujourd'hui je vous parle du nom de domaine de chez Infomaniac, c'est car c'est ce que j'utilise moi pour Tonton Joe typiquement. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et l'avantage de prendre un nom de domaine chez Infomaniac, c'est que vous allez avoir le droit d'avoir une adresse email gratuite que vous pourrez utiliser pour vos services, vos notifications et autres choses de votre Home Lab. Et ça, je trouve vraiment que c'est quelque chose de tout à fait sympathique. Et donc, avant de foncer tête baissée sur la commande de votre domaine, j'aurai quelques conseils à vous donner. Je vous invite à trouver un nom de domaine qui est simple, c'est-à-dire qui va être le plus court possible. Et j'aurais envie, à titre personnel, de vous recommander d'utiliser un top-level domain, donc .com, .net, .ch, assez courant. Également, pensez à la prononciation et aux anglicismes. Si vous allez utiliser un mot en anglais, essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui ne sait pas écrire le mot. Plus c'est simple à écrire, moins il y aura de difficultés pour accéder à vos services, vous demander comment s'écrit l'adresse, etc. Donc voilà, pensez à ça si vous allez utiliser des termes anglophones ou ce genre de choses. Donc au niveau du processus de commande, je vous propose qu'on commence avec l'adresse tontonjoe.ch. Tontonjoe.ch, malheureusement, ne va pas être disponible. En effet, il est déjà réservé par quelqu'un. En effet, Infomaniac nous indique que ce nom de domaine est déjà réservé. On pourrait commander de l'hébergement, hein, évidemment. Le nom de domaine est quelque chose de totalement dissociable du serveur de nom ainsi que de l'hébergement. Donc je peux avoir un nom de domaine qui est enregistré chez un registraire, par exemple OVH, mais dont les serveurs de nom sont chez Infomaniac et à ce moment-là, on délègue la gestion de cette zone à un autre serveur. Donc dans notre cas, mon nom de domaine est déjà pris. Je vais avoir en suggestion une série d'autres noms de domaine qui pourraient être utilisables et qui sont disponibles. Donc typiquement ici, un tontonjoe.online, tontonjoe.suisse. D'ailleurs, fun fact, je ne sais pas si vous le savez, mais le .tv n'a rien à voir avec le .télévision. Il est réservé au Tuvalu de la même manière que le .ch est réservé à la Suisse. Et c'est un domaine tellement utilisé que ça rapporte pas mal d'argent au Tuvalu. Donc voilà pour l'information. Donc du côté de notre shop, on va prendre le premier domaine qui passe sous la main. On va faire suivant. Et la magie va se dérouler ici. Donc Infomaniac nous propose diverses options que l'on peut sélectionner ou pas. Dans notre cas, on ne va pas avoir besoin de la case suite, mais on va pouvoir juste commander une adresse email starter gratuite que l'on trouve ici. Donc une fois que vous aurez commandé le service, Infomaniac va automatiquement enregistrer votre nom de domaine, préparer tout ce qu'il faut et vous rendre l'adresse email gratuite disponible. Et donc je vous retrouve tout de suite sur cette adresse email pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc une fois que vous aurez commandé tous vos services, vous allez pouvoir aller sur votre manager Infomaniac et accéder au service email en utilisant le petit menu ici, donc en allant dans service mail. Et une fois que vous y êtes, vous allez avoir la possibilité de venir ajouter une adresse mail
Donc dans mon cas, mon adresse, elle est déjà créée, mais le processus est somme toute assez simple, vous avez juste à l'ajouter. Et l'avantage d'Infomaniac dans la façon dont ils ont pensé leur service, c'est que si cette adresse venait à être utilisée par plusieurs personnes, vous allez tout simplement pouvoir déléguer très facilement l'accès à cette adresse email depuis la plateforme Infomaniac en ajoutant les personnes et en les invitant à se créer un compte. Donc ça, c'est vraiment assez sympa. Et donc lors de la création de cette adresse email, on va se générer une adresse qui va utiliser un mot de passe. Ce mot de passe-là, il est lié à notre adresse email. C'est-à-dire que si quelqu'un veut l'ajouter dans sa plateforme Infomaniac, il aura besoin à la fois de l'adresse mail et du mot de passe de celle-ci pour pouvoir s'y connecter. Et c'est exactement la même chose pour tous les clients SMTP. Et je vais vous montrer. Donc pour ce faire, on va utiliser Simple SMTP Client, qui est, comme son nom l'indique, un tout petit utilitaire qui va vous permettre de tester des boîtes mail. Je l'ai donc déjà téléchargé, on va l'exécuter et on va venir configurer et tester notre boîte email Infomaniac que l'on vient de préparer. Donc le serveur email d'Infomaniac se trouve à l'adresse mail.infomaniac.com. Le port pour de l'envoi SMTP va être le port 465. On va avoir besoin d'utiliser de l'authentification. Le SMTP user va évidemment être ici le nom de la boîte, donc jo@tontonjo.ch. Et le mot de passe est celui que j'ai défini lors de la création. Donc au niveau du champ From, ici, on va pouvoir évidemment réutiliser notre adresse email jo@tontonjo.ch. On va s'envoyer un email à nous-mêmes avec le sujet test 1 et en body 1. Juste pour tester l'envoi d'email. On obtient une erreur, c'est dû au fait que Simple SMTP Client ne supporte pas l'envoi sur le port 465. On va utiliser un port alternatif qui est le port 587. Cette fois-ci, l'email est correctement parti et si on vient voir dans notre boîte de réception, j'ai reçu un email de moi-même, donc jo@tontonjo avec le test 1 et le body. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette petite présentation du nom de domaine. Mon envie n'était pas d'aborder le nom de domaine en particulier dans son intégralité, mais plutôt de vous encourager à en utiliser un pour votre Home Lab, car en effet, ça va vous donner une vraie liberté. Et j'avais également envie de vous parler de cette petite adresse email que, de nouveau, j'utilise personnellement pour faire du reporting ou ce genre de choses de mes systèmes. Donc à nouveau, merci à Infomaniac pour leur confiance. Si vous êtes intéressé par leur service, vous retrouverez un lien affilié en description. J'espère vous avoir appris et fait découvrir quelque chose. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.